Salut, c'est Mika pour Maxi Protec. Aujourd'hui, je vous présente la carabine Snowpeak SR1000S, donc qui est ni plus ni moins que la petite sœur de la SR1000X qui a le chargeur rotatif en 12 coups. Donc ça veut dire que vous venez juste casser le canon pour avoir le coup suivant. Là ici on est en monocoup avec des organes de visée réglables en hauteur et en dérive, ainsi qu'une petite fibre rouge au niveau du guidon. Elle est très silencieuse, vous allez voir pendant la vidéo. Elle va très bien. Livrée avec une petite lunette en 4x32. Elle peut avoir une lunette bien plus sympathique, comme une 3940. Là c'est pour le pack, on tourne dans les 150 €, ce qui est vraiment très correct pour une carabine avec une lunette. On va avoir un appui-jour rehaussé, on est en full synthétique quand même, avec un bon grip au niveau de la poignée, un cran de sûreté, une queue de détente, un cran de sûreté ici, une queue de détente réglable par le petit trou qui est ici, une plaque de couche minimaliste mais qui fait le travail, ça ira très bien. Gaz piston, donc ce qui fait qu'elle est très silencieuse au final. 3,2 kg sur la balance environ, 3,1 kg, 3,2 kg, à quelque chose près. Là ce qu'on va voir c'est qu'on va voir les joules qu'elle sort, est-ce qu'elle est extrêmement précise ou est-ce que c'est du grand n'importe quoi, hein, ça peut arriver. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. J'ajoute que c'est une arme de catégorie D, donc sous les 20 joules, vendue par le constructeur sous 20 joules, et qu'il vous faut simplement une carte d'identité pour pouvoir l'acquérir. Ok? Voilà. Allez, je vous retrouve pour la conclusion. Alors au niveau de la brisure du canon, ça va. Petit plomb. Et on va viser toujours au même endroit. Et s'il faut rectifier un petit peu la visée, on le fera. Mais pour l'instant, on va voir si on arrive à grouper, ok? Sûreté retirée. Ok, on est un petit peu haut. Ah. Ok. Le but c'est le groupement, hein, ok, pour l'instant. Voilà. Ensuite, on peut s'amuser peut-être à régler pour voir si on arrive à atteindre le 1000, mais pour l'instant, je veux voir le groupement, ok. Voilà. Je veux voir si elle se tient vraiment dans le plus petit secteur possible. Pour l'instant, ça m'a l'air vraiment sympathique. Je viens de mettre mon réticule sur les impacts. C'est tout bête, hein. Après, il y en a qui me disent « Ouais, tu fais ça à l'arrache et tout. » Bah oui, à l'arrache. Je tire pas sur chevalet, je tire en appui. À la limite, on est à 25 mètres, peut-être 26, je sais pas exactement. Mais je vais pas me faire chier à mettre sur chevalet pour vous vendre du rêve en disant « Allez, comment c'est précis, ça bouge pas. » Ah, on est bien descendu déjà. Ok. Alors pour le groupement, on était bon. Maintenant, on va essayer de regrouper dans le milieu, avec quelques plongues. Ah oui, oui, 282 mètres secondes, pardon, excusez-moi, j'ai zappé le chronie. On m'engueule après, Mika, le chronie, oui, c'est bon, j'arrive. D'accord, légèrement à gauche. Allez. Bon, elle est quand même très précise. T'as vu le bruit? Aucun bruit, enfin aucun bruit. T'as le bruit du piston qui vient taper en bout, ce qui est tout à fait normal pour n'importe quelle carabine. Mais autrement, en sortie de canon, t'as zéro bruit. Ma cible étant calfeutrée pour les impacts, bah écoute, c'est parfait pour le voisinage. Et tu peux entendre deux baïonnettes qui jouent aussi, pour le voisinage. On est légèrement sur la gauche. J'en profite pour régler en même temps 2-3 bricoles. Allez. Ah! On va rester dans cette zone-là, hein, c'est très bien. 284 mètres secondes. C'est quand même bien gros pire. Hein. 283 mètres secondes. On en a fait 282, 284, 283. Ok. Non ouais, ça reste quand même bien dans le 1000. Ça tape là où tu vises de toute façon. Il n'y a pas à chier. Bon, on est plutôt pas mal, hein, franchement. Ouais. Ouais, on est en train de défoncer le milieu là. Là pour moi c'est très propre parce qu'à part une erreur de ma part, tous mes plombs sont dans le 1000. Allez, le dernier, j'avais dit les 3 derniers, il y a 15 plombs.
Voilà, bon, ça très bien pour le coup. Là, on va mettre le cran de sûreté, on va reposer la carabine sur son support, on va la pousser sur le côté et je ramène la cible et on fait la conclusion. Bon, on est très bien. Comme je le disais tout à l'heure, je vais rapprocher un peu l'appareil photo. On va finir de discuter entre nous. Alors, mes 3 premiers tirs, donc ici, donc on se tient vraiment dans un truc très petit. Putain, ça, avec l'eau, t'as vu, ça se barre. Ici, c'était la première rectif, donc on va pas en tenir compte. Donc ça, c'était mon premier coup de tournevis. Ensuite, j'ai été légèrement, je crois, si je me rappelle bien, un petit peu trop... non, sur la gauche, j'étais. Ensuite, on a rabattu un petit peu là, on a été un petit peu trop sur la droite, et j'ai fini par là. Voilà, ce qui est très bon. Et là, ici, c'est un léger coup de doigt. Celui-ci, je vais le considérer comme pareil, ouais, un petit coup de... Elle mérite d'avoir une 3,940. Le poids 0,50 et la vitesse, on a 283. Hein. C'est ça que je vous prends pas en traître. On a 20 joules. C'est bien 20 joules. 19,9 annoncé, 20 joules, 0,22. Bah écoutez, c'est resté plutôt correct. Voilà, donc bah c'est encore une fois, c'est une victoire de canard. Hein. Non, je veux dire, Snow Peak pour l'instant ne déroge pas à la règle. C'est ça fonctionne bien, c'est précis, ça sort ses joules, le prix est très correct. Donc non, j'ai envie de vous dire, ouais, bah, encore une fois, Snow Peak, ouais, ça marque des points. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.